Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui nous suivent de Brazzaville, de Kinshasa, de Congo, par-ci, par-là, nous vous disons shalom et shalom, peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vraiment, nous sommes là pour vous. 30 minutes avec Jésus-Christ et Salon de la femme. Aujourd'hui, votre émission Salon de la femme, nous sommes sur les chaînes, votre chaîne préférée, c'est Dieu Sangomalam Ministry. Nous sommes là pour 30 minutes avec Jésus-Christ. Ici, nous sommes en train maintenant de parler sur le Salon de la femme. Qu'est-ce que c'est le Salon de la femme? Avant que je parle du Salon de la femme, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bien aimé, je me nomme Maman Magui. Maman Magui, ceux qui étaient avec moi à l'ISTA, ils savent comment, les amis de l'ISTA, ils savent comment ils m'ont donné son nom de Magui, parce qu'à ce temps, on était encore jeunes, peut-être les cheveux, on m'appelait Magui. Mais le nom de la famille, c'était Joséphine. Joséphine et ma sœur, ma demi-sœur ne savait pas m'appeler, ils m'appelaient Toto. C'est pourquoi j'écris souvent. Mais je suis née dans une famille musulmane, mon père fut un polygame, une fille musulmane, le nom de Saïd. C'est pourquoi je m'appelle Saïd, j'écris Toto pour ceux qui me connaissent dans la famille, et j'écris aussi Magui pour les amis de l'ISTA. Frères et sœurs, nous sommes là avec vous, nous voulons parler tout juste des ministères de la réconciliation de la femme au travers de l'Église. Vous savez, cette émission où nous sommes en train de parler, d'atterrir sur les salons de la femme. Salon de la femme, je crois que vous avez une grande vision de regarder qu'est-ce que nous voulons parler des salons de la femme. Et cette salon de la femme, qu'est-ce que nous voulons insinuer au-dedans de là? Peut-être ce sont de multiples questions que vous allez vous poser parce que nous parlons de la femme. Oui, la femme, il y a les salons qui reçoit les gens, tout ce qu'il fait là, oui, c'est ça les salons de la femme. Mais cette fois-ci, nous parlons des salons d'une manière spirituelle. Et cette spiritualité sur les salons de la femme, nous allons parler aussi sur la femme d'une façon physique, en tant que femme que je suis, en tant que femme que tu as. Et nous allons parler cela dans la famille aussi, la femme en tant qu'épouse d'un papa, la femme de la maison. La femme, elle est mariée, oui, tu es épouse, tu as une famille, tu es une femme. Et dans les grands textes de la femme, le salon de la femme, nous parlons premièrement de l'Église en tant qu'épouse de Christ. L'Église en tant qu'épouse de Christ, bien aimé, je vais parler plus sur l'Église et la nation. Donc, je parle de l'Église universelle. L'Église universelle, nous allons voir que dans l'Église universelle, on parle plus des nations. Parce que Jésus parlait sur les nations. Jésus ne parlait pas sur seulement une nation, Israël qu'il était. Il a donné l'ordre, allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons enseigner. Donc, quand on parle des nations, on ne voit pas seulement la nation congolaise, mais on voit toutes les nations du monde. J'aimerais vous signaler aussi que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps apocalyptique, où nous sommes en train de vivre les derniers jours. Jésus revient bientôt. Et cette église que nous voulons intituler comme l'arche, où tous les chrétiens doivent entrer dans cette arche-là, pour se préparer dans la sanctification, pour se préparer à rencontrer l'époux qui amène un royaume à laquelle lui, il est le Dieu, il est le roi au-dessus de tous les rois. Bien aimé, il y a des rois des nations, de toutes les nations du monde, il y a des rois. Mais j'aimerais vous dire que, et ces rois-là, nous pouvons les représenter comme des présidents de la République. Chaque État a un président. Chaque État a un président. Donc, c'est ça la nation. Mais il y a maintenant toute une nation dans le monde entier. Et cette nation-là que nous voulons parler, la nation où le roi, son règne n'aura pas de fin, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il amène une nation à laquelle nous tous dans le monde, nous devons appartenir dans cette nation. Parce qu'il n'y a que le diable qui est condamné. Mais je te dis que toi, tu peux être sauvé, même si tu es président de la République, même si tu es le chef d'une nation, même si tu es roi d'un royaume, il y a un roi qui est dessus qui amène un royaume. Et il y a des préalables pour entrer dans ces royaumes dont on a déjà parlé. Donc, il faut d'abord naître de nouveau, être enfant de Dieu, et puis il faut être baptisé. Il a dit que Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est ça le royaume de Jésus, il amène. Le salon de la femme. Donc, tu es pasteur, tu es président de la République, tu es ministre, tu es de la MONUSCO, Nations Unies.
Et c'est donné dans le livre apocalyptique, on est en train de parler de têtes, de cornes, de bêtes, de têtes, de rois dans des nations que nous sommes. Donc, c'est ça l'Église et la nation. Nous allons parler ce qui se passe dans l'Église par rapport à la nation. Et nous allons parler de l'Église dans la maison. L'Église, c'est-à-dire la famille, où nous parlons de la femme, le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? Et le belle-sœur, et la famille, tout ça, nous allons le définir. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Quand on entre dans le mariage, on ne comprend pas quelles sont de belles familles, quelles sont, oui, c'est la famille. Il y a plusieurs familles. Il y a des familles chrétiennes, il y a des familles chrétiennes qui sont des familles de sorciers, il y a des familles. Tu fais partie de quelle famille? Il y a des familles de sectes, il y a des familles des églises pernicieuses, il y a des familles, il y a beaucoup de familles. Ici, nous parlons de familles en particulier, des familles dans la maison. Et toi, dans la spiritualité, je ne sais pas quelle famille tu es. Donc, nous allons parler de la famille, de la famille, et on parlera de mariage dans cette famille-là, et nous parlerons en particulier de belles sœurs et les beaux frères et les beaux fils qui sont dans ces gens-là dans les mariages. Donc, et puis nous allons parler en grosso modo, parce que nous sommes en train de parler dans un salon, le parcours de la femme. Le parcours de la femme, c'est-à-dire qu'un chrétien individuel, chaque chrétien c'est une étoile, c'est une église devant le Seigneur. Et il y a un chandelier qui est une église, donc le roi est là. Jésus, c'est lui le chandelier. Tu as une église et le roi t'éclaire. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais parlé sur la source de tension que nous avons à Inga, par-ci, par-là, qui éclaire l'humanité. Mais la force source de tension que nous sommes, que nous devons éclairer le monde en Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous éclaire, c'est lui qui est notre source de tension, où nous devons être connectés et nous avons un parcours avec lui. Donc chacun de nous va expérimenter d'une façon individuelle. Là, on va parler des femmes seules, là, on doit parler des célibataires, on va parler de tout le monde. Donc, en bref, voilà le salon de la femme, et ça sera un sujet un peu trop large. Et on doit parler des nations, on doit parler des familles, de quelle famille, on doit parler de l'Église en tant que femme. Voilà, je voulais un peu vous parler en grosso modo, en bref, vous donner un peu la vision sur ce que nous allons parler des salons de la femme. Et dans les salons de la femme, il accueille des gens. Il y a des repas qui donnent aux gens des surprises, tu as des invités. Et ces repas-là, nous allons parler aujourd'hui sur la femme, comment aujourd'hui les papas ils ont des dettes dans des travaux, dans des par-ci, par-là, parce qu'ils doivent manger midi quelque part, il n'a pas l'argent, il arrive à la fin du mois, il n'a rien. Mais quel est le repas, des petits repas à laquelle vous pouvez faire le matin pour satisfaire papa? Et nous allons parler avec ma soeur qui est là, maman Émilie. Émilie, elle est là. Donc, elle va parler avec nous tout au long de cette émission de recettes. Elle a fait l'hôtellerie, c'est une servante de Dieu, des recettes un peu particulières qui vont nous attirer plus, disons, à préparer, à faire quelque chose pour le papa et que le papa puisse avoir la gestion et l'économie d'apporter quelque chose dans sa famille. C'est pourquoi j'aimerais un peu vous présenter Maman Émilie Kanfoupa. C'est une femme mariée, mère de 4 enfants, est une servante de Dieu à l'église de la Borne. Voilà un peu Maman Émilie, elle a moi nous dire par rapport au temps que nous avons. Maman Émilie, si tu peux te présenter, merci, parler ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup, Maman Maggie, de ce que vous venez de dire ici. Je suis vraiment très contente de t'entendre encore. Moi, je vais dire aux mamans, en tout cas, les mamans, ils sont devenus faibles devant leur mari. Ils ne savent pas comment faire, comment préparer les matins pour que le mari puisse manger, pour aller au travail, ou les enfants. Il y a d'autres enfants qui partent à l'école avec un pain sec. Mais, maman, toi, tu es là. Quand les enfants sortent dans la maison, toi, tu dois te réveiller bien avant que le papa aussi se réveille. Mais il y a des mamans, papa s'est réveillé, mais elle est en train de dormir. Les enfants sont là pour partir à l'école, elle est toujours en train de dormir. Les enfants se débrouillent eux-mêmes. C'est pas bien, maman. Mais aujourd'hui, je suis venue pour vous montrer comment vous pouvez faire les matins
vous montrer des petites recettes que vous pouvez faire le matin pour que les papas puissent manger et les enfants le matin. Même toi aussi, quand tu pars au travail, il faut manger d'abord ou bien vous amenez vos repas au travail pour manger à midi au lieu d'aller s'endetter. C'est pour cela que nous sommes venus aussi pour vous montrer ces repas. Maman Emilia a fait un petit repas qui peut motiver quelques mamans aussi. Nous sommes des mamans. Oui, elle a fait le service traiteur. Au lieu que papa parte, disons, dans des restaurants, là, il y a des surprises où le papa parvient un peu, peut-être, je ne sais pas, rencontrer d'autres femmes où les mamans se plaignent, mon mari, voilà. Il faut aussi préserver leur papa là où il part au service parce que tout le monde n'est pas chrétien. Voilà ce que vous allez voir avec maman Émilie. Elle a fait une petite recette que vous pouvez faire aussi les matins. Donc, pour donner à papa, et il part, tu mets ça dans les bols et tu apportes ça. Je crois papa sera dans la joie au lieu qu'il parte par-ci. Nous avons fait un petit recette là qui s'appelle, disons, nous avons fait le patate douce aux oignons, mais accompagné avec des poissons panés que nous avons fait. Je pense que nous allons vous montrer comment faire ça. Je vais mettre ça d'abord dans l'assiette pour que vous puissiez voir comment vous pouvez faire ça. Maman, avec un peu d'argent, tu peux faire ces recettes pour que le mari mange le matin et les enfants. Nous avons fait les recettes ici. J'ai acheté un peu de patates douces et puis les poissons. Alors, j'ai acheté aussi les oignons et tomates paumées, c'est-à-dire tomates et ambouma. La salade qui a le lengenini, la zwaki patates douces, na tokisi yango, et beli, na bali kosa la sauce nanga, na tina mafuta na moto, na tie matungulu, na tie ail, na tie céleri. Na zui patate douce nangai, na kalini yango nana. Na yango nde bozomona boye. Eza repas moko eza simple, okoki kosala yango po papa alia na tongo. Soki papa kolia na tongo te, otieli yango na boîte, amemi na midi ale. Po akende kosomba lisusu biloko na bamalei wati. Même bana toyo mama yo salaka esengeli kosala ba repas oyo tozala ba repas ebele tokolakisa bino oyo koki kosala na tongo omemi yo moko na midi oleko kende defa biloko et pas bato bien papa kendaka chaque fois bakomaka ye na kaye tolingi biloko wana lisusu te yango salon de la femme eye po te tolongwa na kati ya bowumbu wana oyo ya koliaka bipai na bipai na critiquer ba mama malewa te na pesi ba kutu courage mais ba mama na kati ya ndako esengeli to sala mosala nzamba lobaki to sala po te aider ba mibali na biso oleke mobali akendaka ko s'endetter na suka na yango ba komemele ba kaye na ye wana ke azwaka boya azwaka oya ozunga azana mbongo moka moke ezokoka te mais soki yo moko zui responsabilité ya kolobaka esengeli na sala biloko na tongo pona mobile nanga na kanti mobile na yo akokufa nzala te. Je crois que maman Momoni, vous avez vu, vous venez de voir notre recette que maman Emilie vient de nous montrer. Donc, coupé sa vision et à l'ibal. Donc, le mariage, l'église dans la maison, la famille en soi. Donc, comment consolider la famille, être ensemble et préserver aussi papa des tentations du dehors. Donc, la famille, le mariage, c'est quoi? Et ma famille de bananes. Et quand toujours ma famille, nous allons parler, il y a beaucoup de sortes de familles. Il y a des familles chrétiennes, il y a des familles, comme ma famille, ma sorcier, ma famille, il y a une église, telle famille, il y a une église, ma famille, comme il y a famille. Mais famille, il faut définir quelle famille. Mais ici, nous allons parler de famille dans la maison. Donc, pour identifier, venez de voir famille, regardez Santa Bana.
dans l'ensemble, famille et Zapekolia. Bible dit, Jésus a multiplié que pain, Batubaliaki, après Ateaki, Sangomaram. Il y a un salon de la femme, pour multiplier pain, et Jésus a appelé ça qui Batumapa. Après, c'est Batumapa Balié, après le Bimutu, Agobi, Ranalipate. Le vrai Père, c'est Jésus-Christ qui est au ciel. Donc, tant que ça lui bota, na Yesu, bon Dieu dit pas eux. Bon, zappé na lipa, il y a salon, au motier, Bible na kati, bon partager, bon discuter, nyonso, bon sangi ça, libala, il y a les autres, mais molimo na kati libota. Nous avons pambola, maman me dit qu'on a repas, on a basé, bon saisir que les alliés poissons pané plutôt, na patate douce okote la bana na bol na tongo et papa peut otieli na musala kepe à l'aise, c'est trop simple à l'aise. Nous allons passer par notre prédication de ce jour. Matin biso alelo bien aimé baoba mesine ko yoka biso. Nous sommes dans le salon de la femme et tozolo bela lelo matin na biso tokotanga Apocalypse 5. L'Apocalypse 5, bien aimé, parce que nous sommes en train de parler de la nation. La Bible dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et à dehors, scellé de 7 sons. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les rives et de rompre les seaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir les livres, ni de les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sons. Et je vis au milieu du trône ces 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait les 7 cornes, les 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vient et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant une harpe de coupe d'or remplie du parfum qui sont des prières des saints. Et il chantait d'une voix un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les seaux. Et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Bien aimé, nous avons peu de minutes pour parler de l'Église et la nation et les signes des temps que nous sommes en train de voir. Personnellement, je voulais parler un peu de mon témoignage d'une façon personnelle dans mon parcours. Mais comme on n'a plus assez de temps, nous sommes en train de parler le Dieu de la nation, le Dieu qui a créé l'univers tout entier. L'Église maintenant par rapport au temps présent. Ce que nous sommes en train de vivre dans le fléau du temps présent. Nous voulons nous adresser dans toutes les nations du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prêcher. Parce que la Bible dit, il y a même des chefs d'État aujourd'hui qui sont des élus de Dieu. Et peut-être ils ne sont pas encore convertis. Il y a même des organismes, des responsables des organismes internationaux qui sont aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore convertis. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes en train de suivre Internet. C'est bien que nous sommes en train de suivre partout la mondialisation a uni le monde comme un seul village. Mais il y a quelqu'un, Jésus que j'ai parlé, il est mort pour toutes les tribus, pour toutes les races, pour tout l'univers. Donc, tous les peuples du monde, Jésus est né sans exception. Bien aimé, j'ai parlé l'autre fois que toutes les nations du monde étaient des polythéistes, sauf Israël qui était monothéiste. Et aujourd'hui, nous savons qu'Israël est en guerre. Et tous les chrétiens, notre devoir, la Bible dit, nous avons pour père Abraham. Abraham, c'est notre père. La Bible dit, Abraham, tu seras béni, tous ceux qui béniront Israël, il sera béni par les dieux d'Israël. Parce que Dieu a dit à Abraham, compte les oiseaux du ciel, compte les étoiles. Abraham n'a pas pu compter. Même les cheveux, il n'a pas pu compter. Il sera appelé le père de toute l'humanité.
Et Abraham vient d'Israël. Bien aimé, nous devons être fidèles comme notre Dieu est fidèle à nous. Nous devons garder la fidélité à ce Dieu d'Israël. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Que ce soit les chefs des nations. Tout ce qui se passe dans le monde. Regardez Israël. Israël n'a plus sa place. Parce que Israël, c'est lui le chef de la spiritualité. C'est lui où nous tous nous regardons. Mais Israël est en train il a perdu sa place à cause de la colonisation, à cause de la dictature, à cause de la démocratie. La colonisation, on a colonisé toutes les nations du monde par l'Occident. Toutes les nations, même Israël, il a été colonisé. Mais sa place spirituelle où le monde est en train de prier le Dieu d'Israël, l'Israël n'a pas encore sa place. C'est ça la tribulation et la persécution que nous sommes en train de vivre dans l'Église. Parce que même les Juifs dans le monde, ils sont persécutés. Et nous devons voir le signe des temps par rapport à notre temps. Si l'Israël aujourd'hui, ou Trump, l'autre fois, il a dit que la Palestine est devenue la capitale d'Israël. Et aujourd'hui, vous voyez que maintenant les Nations Unies proclament Palestine comme un État indépendant. Est-ce que vraiment Dieu est là? Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Nous devons comprendre. Et chez nous-mêmes, ici au Congo, par rapport à la dictature que nous sommes en train de combattre avec toutes les nations du monde, la MONUSCO fait 25 ans dans notre pays. Et le Congo aujourd'hui ne sait plus où voir, où secourir. Qui va nous secourir? Qui va nous tenir la main? Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, le salut ne nous viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Nous, les Congolais, le salut, et l'Afrique tout entière, et le monde, que ce soit les épidémies qu'on a parlé au Covid. Bien aimé, nous devons regarder l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous tenir bon. Parce que la guerre qui est en train maintenant de se passer en Israël, bien aimé, vous croyez que les Américains n'ont pas la capacité de prendre ces otages comme ils ont pris Ben Laden? Mais je vous dis que c'est le signe du temps. C'est le signe du temps où tous les chrétiens doivent se préparer comme les 5 vierges. Jésus est mort pour les nations soient prêchées, les chefs d'État soient prêchés, même l'Occident, même l'Amérique, l'Océanie. Et par rapport à notre famille que nous sommes, bien aimés, dans nos maisons, nous devons instaurer une église dans notre vie de famille. Qu'est-ce que c'est le mariage? Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? C'est parce qu'il a trouvé qu'il fallait que lui aussi puisse avoir une épouse. L'épouse de l'église de Dieu, c'est que c'est nous les hommes. Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui-même aussi ne devait pas être seul. Il a créé l'homme. Il a dit donc, moi j'ai trouvé une épouse de cet homme. Mais l'homme ne peut pas être seul. Il faut que je lui crée aussi une épouse. Nous sommes les épouses de Dieu. Nous voulons voir dans le monde entier par rapport à l'éternel que nous adorons. Les gens sont en train d'être sacrifiés. Par rapport à toutes les mondialisations, le monde est réuni comme un seul village. Où le monde ne sait plus contenir ni comprendre où est-ce que nous allons. Bien aimé, ayez le discernement de comprendre que Jésus revient bientôt. Il nous a créés, nous, comme ses épouses. Est-ce que es-tu épouse de Dieu? Toi qui me regardes, dis-toi, est-ce que nous avons pensé ensemble? Nous avons soka yélo, attaque crise, attaque une étoile, attaque chandelier, nous avons pensé, nous avons sinaï. Nasala kama kambo nzamba sepela kanango attaque épouse. Parce que quand les autres dans l'église, dans la famille, peut-être que nous sommes en train de dire, la femme en tant que chère, il a la responsabilité de s'assumer devant son mari. Mais n'oublie pas que quand Jésus viendra, même si tu es avec ton mari, peut-être que toi tu vas partir parce que tu as été sincère avec Dieu. C'est pourquoi on dit l'infraction est individuelle, mais le salut aussi est individuel. Mais tout ce que Dieu nous prépare dans la parole de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher d'abord par rapport à toi-même et par rapport à ton Dieu, avant de regarder d'abord la maison. Est-ce que moi-même je suis une épouse de Christ? Ce qui nous a envoyé de nous, parce que y a ta famille, y a ta nation. Nation, est comme le bébé, et comme kokota, oh, nous avons des suscité. Moi, je me souviens qu'on était à la période de Mobutu, les gens prêtaient même serment avec la Bible. Moi, aujourd'hui, même prestation serment, la Bible est athée. Parce que vérité est athée. Ben, nous sommes en politique.
Lisez la Bible, lisez le dictionnaire, la politique, c'est l'art de mentir. Donc, il n'y a pas la vérité. On devait marcher dans la réforme de la vérité. Qui peut marcher dans la réforme de la vérité s'il n'a pas Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ dit, c'est lui-même la vérité, c'est lui-même la vie. Et le chemin que nous devons emboîter, c'est le chemin que Jésus-Christ est passé. C'est là où nous devons marcher. La crainte de Dieu. As-tu déjà reçu Jésus? Tu as le pouls avec toi. Bien aimé, n'habite sur la tine de la que Jésus a dit, au comment le aïe, Dieu aussi nous drague. Batia la biso litoi. Ta omi na musela nzamba teme yo zo talenzo kanzambi wana. Ayi ko cho litoi na lingiwo. Yo monika ya yekota. Donc Dieu est en train de te draguer. Et quand tu acceptes tout par là, tu deviens son épouse, tu deviens sa femme. Est-ce que si vous baptisez Jean baptisé d'eau, mais dans peu de temps vous serez baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui baptême du Saint-Esprit. Papa, nzela oto tambola. Tokotika ndenge toyaki lokola babebe na mokili bazomema biso mokolo okufa bakomema ope lokola bebe. Est-ce que vraiment tozotonga mpo na biso moko tozotonga mpo tokutana na nzambe wana oyo akeli biso ou bien tozotonga mpo bato bamona biso ke toza basali ya nzambe ya moto? Bien aimé, mutu amona yo te, mais nzambe amona ke azala fier ndenge asaki épouse. J'ai grandi, je vous dis que mon témoignage, j'ai grandi dans une famille musulmane. Dans 4 familles musulmanes, j'ai vécu la polygamie. Papa de l'Azak na 5 femmes, mais Azak na qui n'était. L'imagine c'est la belle Abraham. Abraham a zappé la polygamie. Abraham n'a jamais dragué Sarah. Ni un peu ça d'autre, ni à Bala, ni à Darte, s'il vous plaît. Mais Agar, moi, si je me connais à côté, c'est ma belle Nanda, pour ma zobotate. Azaki na confiance et na fidélité en Nzambe. Il a perdu tout. Il y a un bon azo ebisa yo. Soko na confiance en Nzambe wana. Vous avez confiance en Nzambe na yo. Oko koti sa mabe na ndako na yo te. Ya woto zo église dans la famille. Et les répercussions en ba musulman ti les lots guerre na Israël. Mais moi ne la kazalaka. Nani Ismaël azaka moi ne la kate. Mais les gens qui ont imposé droit na bango ya polygamie na 4 églises. Or, partout dans le monde, Nzambe bimisaka kote moko eza mwasi. Nzambe akoyaka mobali moko épouse na église universelle biso nyonso. Po biso pe tobima na kote ya mibali tosali mutu moko. Biso nde basi ya Nzambe. J'aimerais nous dire, avec le signe de temps, nous allons vers la fin. Prépare-toi. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur par rapport à la nation. Est-ce que vous savez la Nzambe au pays, la nation, par rapport à l'Apocalypse, il y a des chefs de l'État, dans l'Apocalypse, il y a des cornes, il y a des bêtes, il y a des couronnes. Est-ce que tu as Je me prie avec toi pour continuer ces moments. Ce n'est que le début. Témoignage. Église et la nation. Il y a beaucoup de choses dans la famille et l'église individuelle où nous avons un parcours que nous devons parler avec le Seigneur. Vraiment, votre chaîne préférée, Sangomalamu, je prie avec toi. Nzambe Hangai, Tata, Nabiso Zalio Likolo, Toye Kotika Mabota, non, so bazaka na distraction, ya kobonde, ya kokipe gouvernement te nation te. Ezana roi moko oya zo ya po na ba nation non se ko sambi sama. Mais toza na responsabilité en tant que Christ, ya kolanda makambo ya nation non ya monde entier. Oh Occident, oh bon ba dictature non so les cas il y a 2000 ans l'esclavagisme les cas Nzamba yebi yango tokomi na échelle d'état apocalyptique. Bien aimé, na tango oyo balobi Satan ape akozala liemira mais église oyo Nzamba azo ya koluka ekozala kaka yo chrétien parcours na yo moko te ekozala par rapport à responsabilité ya banationaux oyo nyonso bazotala nation na bandako na biso na yo moko ozanga lola te. Tika Nzambe atele na motema asilisa en charge ya ba nation sur le monde ya mboka na yo ya Afrique pe na ndako na yo pe na yo moko bon Nzambe ya Yesu Masia na salon de la femme et lombisa yo na mikumba na ba problème nyonso tozana na kombo na Yesu Kristo lobi amen. Mama